Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, là, une petite pêche de journée. Voilà, c'est la première pêche de l'année, on est le 3 janvier. Ouais, 3 janvier. 3 janvier, donc il est déjà tard, il est déjà 9 h. On a mis un peu de temps à s'installer et puis comme vous avez pu le voir, comme vous allez le voir surtout, Kevin a déjà fait un poisson, donc voilà. Donc on est sur une gravière qui est à côté de chez moi. Donc Kevin m'a rejoint. Et apparemment il y a une bonne quantité de poissons. Je l'ai pêché que 2 fois, toi tu l'as jamais pêché? Non. Ça tire. En ce qui concerne la stratégie, donc je suis venu préamorcer hier les spots, donc à la bille. Bille pure, c'est de la krill crabe en 20 mm, de la soluble. Et du coup voilà, ce matin quand on est arrivé, on a lancé les montages sur l'amorce. Moi de mon côté j'ai une canne dedans et une canne derrière. Celle dedans avec une krill crabe avec un petit maïs jaune et derrière une bille simple avec un stick de stick mix de la même gamme. Et puis voilà, et j'ai une canne également au sac soluble, une canne bonus sur l'angle à droite de l'étang. Voilà, en ce qui concerne ma pêche. Et toi? Et moi, alors du coup je pêche à 60 mètres. Je pêche qu'avec 2 cannes. J'ai une canne avec celle où j'ai fait le poisson qui est à la bouillette, melon pêche, avec une pop-up au-dessus blanche, melon pêche aussi en bonhomme de neige. Et l'autre canne elle est au sac soluble avec maïs blanc. Donc je pêche qu'à 2 cannes. Pour l'instant ça a fonctionné avec la canne qui est dans l'amorçage, j'ai fait qu'un seul poisson. Et voilà, on attend une deuxième touche. Ah, on pêche pas très loin, mais en fait c'est normal puisqu'en fait quand je suis venu sonder, j'ai vu qu'en fait il y a une cassure directe et en fait nous on est en bas de la cassure. Voilà, ça descend jusqu'à 5 mètres de fond, c'est la zone la plus profonde du plan d'eau. Donc voilà, on pêche pas très loin parce qu'on est au pied de cette cassure à 5 mètres de fond. Donc on pêche sur du dur, c'est pas forcément ce qu'on recherche en hiver, mais je pense que les poissons y sont, ou en tout cas ils passent. Forcément les zones profondes c'est souvent des bons spots en hiver. Et puis on a sur la droite de l'étang une partie ultra vaseuse, donc je pense qu'elle va et vienne sur ces deux zones. C'est la canne qui fait que biper depuis tout à l'heure. Oui. C'est chiant. Ils font que biper depuis tout à l'heure. Donc voilà, donc on a déjà un poisson, on va vous le montrer juste après. Okay. Voilà, Kevin qui a fait son poisson et puis voilà, on va espérer en faire d'autres. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Bon poisson? Ouais, je sais pas ce que c'est, ça met pas mal de coups de tête, mais on va voir, ça fait une dizaine de minutes. Oh, ça a l'air lourd quand même, non? Ouais, c'est en surface là. J'ai pas l'épuisette qui est montée. L'épuisette n'est pas montée. Première carte de l'année. Bon allez, je me dépêche à monter l'épuisette parce qu'elle n'est pas montée. Voilà, hop. Premier poisson. Ça fait 10 minutes que ça pêche et voilà, touche très timide mais c'est un poisson. Je l'ai fait à la melon pêche en bonhomme de neige avec une pop-up melon pêche aussi mais couleur blanche. Donc voilà, avec un montage spinner rig et ça a fait l'effet. Nickel. Bon allez, premier poisson de l'année pour moi. Deuxième fiche en tout. Donc prise derrière l'amorçage. Donc sur la canne avec la bille simple et le stick mix. Nickel. On va essayer de la sortir. On a eu une petite averse là et juste quand ça s'est arrêté, il y a eu la touche. Donc c'est parfait. On commence à rentrer sur l'amorçage. Allez, j'essaie de la sortir et on se retrouve après. Allez, premier poisson de l'année pour moi et de la session. Ouah.
Un beau poisson. On n'a pas encore pesé. On l'a pesé tout à l'heure. Une belle boule, donc prise derrière l'amorçage, 6 mètres derrière avec une grille crabe posée au fond en 20 mm. Accompagné donc d'un stick mix de la même gamme. Super content. Allez, on la remet à l'eau. Là, voilà le poisson du doublé. Hop là. Hop. Attends. Voilà le beau poisson du doublé là. Après le beau poisson à Gino. Voilà, belle petite. Bon allez, on se retrouve, il est midi et demi. Donc bilan de la matinée, ça s'est plutôt bien passé puisque Kevin, comme vous l'avez dit avant l'introduction, a pu faire un poisson. Ensuite j'en ai fait une belle boule, elle est magnifique comme vous avez pu le voir. Et lui on a refait une juste après, on a fait un doublé en fait. Non, donc vous avez fait combien au moins deux? Oui, on a fait un doublé donc voilà, c'est vraiment pas mal. Ça déroule bien, là ça s'est arrêté d'un coup. Ouais, ça fait une heure là où il n'y a plus de touches. Donc je sais pas, on a compliqué. envoyé des billes un peu au cobra. On a fait un petit rappel histoire de peut-être les retirer sur le coup. Je pense que là ils y sont plus. Ça bouge pas beaucoup mine de rien. Ce matin on a entendu 2 sauts. Là ça bouge plus du tout. Donc voilà, il s'est remis à pleuvoir. Il faut savoir qu'on a fait les touches quand la pluie s'est calmée. Ouais, donc là il repleut, donc à mon avis il faut attendre une accalmie. Donc on va espérer que ça se calme et puis faire une autre départ, ça serait pas mal. Là on sait qu'il a mangé tranquillement. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc bien content, c'est la première fois qu'on teste ces appâts là, donc on est plutôt content du résultat. Ça nous met bien en confiance. Surtout que on n'a pas mesuré encore la température de l'eau, mais elle n'est pas fraîche, elle n'est pas chaude, je veux dire. Pas chaude du tout, donc on est quand même très content pour la première pêche de l'année. Ouais. Donc on ne sait pas faire autant, surtout en pêche de journée comme ça, sur un lac qu'on ne connaît pas. Moi je connais pas du tout, moi c'est la première fois que je viens le pêcher, donc je connaissais pas. Donc voilà, très content. Et puis voilà. Donc là on va attendre. On va finir de manger tranquillement, on va attendre la touche, changer peut-être quelques trucs. Ouais. Je vais peut-être relancer ma canne de bordure ailleurs, moi, celle qui est dans l'angle, parce qu'elle elle bouge pas, donc je pense que je vais refaire un sac et que je vais la lancer ailleurs, sur le plan d'eau. Je vous dirai ça tout à l'heure. Et puis voilà. Bon allez, donc du coup j'ai relevé la canne de bordure, parce que c'était pas parti depuis ce matin. Et donc j'ai refait un sac. Donc j'y ai mis donc du bag mix dedans, krill crabe. Et en fait en neige j'y ai mis une mousse à zig rouge. J'aime bien en général mettre des èches assez sombres. Voilà, histoire de déjouer la méfiance des poissons. Et puis voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la lancer derrière mon cou à une centaine de mètres. En fait il y a une petite poche de vase. Je pense que les poissons pourraient passer sur cette zone là. Donc voilà. On va lancer ça et puis j'espère que ça va se concrétiser par une touche. Je refais ça. Pourquoi j'ai fait tout le temps là-bas? Bon voilà, troisième poisson. Ça fait un moment que j'avais plus de touche après le doublé, donc voilà. Petit poisson, mais bon, ça fait un poisson en plus.
Voilà, doublé. Voilà, beau poisson. J'avais changé de stratégie, j'avais mis une pop-up orange et ça a bien fonctionné là. La pluie s'est arrêtée et ça repart. C'est pas le plus gros poisson, mais je suis très content. Bon allez, c'est la fin de la session, enfin dans quelques minutes, mais bon je pense pas qu'on va faire d'autres touches. Donc ça a été très court, les journées se raccourcissent donc bon, malheureusement c'est comme ça, c'est l'hiver. On a mesuré la température de l'eau, donc elle est à 8 degrés. 8 degrés c'est froid, mais bon les poissons on le voit continuent à s'alimenter. Donc voilà, on a fait quelques touches, on a fait 6. T'en as fait une? Oui. Il y avait 6 poissons, on a fait 5. 6 poissons. La stratégie a fonctionné, le pré-amorçage aussi. Bon, on a fait un pré-amorçage que d'un jour, mais bon, c'est toujours ça de prix. En hiver, c'est important, étant donné que les poissons se déplacent peu. Si c'est possible d'amorcer à l'avance, c'est toujours mieux. Du coup, on a vu qu'une bille se démarquait plus que l'autre. Donc la melon pêche. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose à approfondir sur ce lac là, essayer plus de la fruitée que de la carnée. Donc voilà. Et donc je pense que vous l'aurez remarqué au vu des appâts qu'on utilise et du matériel. On est rentré en tant que consultant chez ProEliteBait, donc ProEliteBait France, donc on est super content. J'espère que ça va durer. En tout cas voilà, on est très satisfait des appâts pour le moment. On a vu que ça marchait bien, donc voilà, c'est cool. Donc voilà, on se retrouvera je pense très vite, en tout cas je l'espère, pour une nouvelle vidéo. On verra sur quel lac on va pouvoir aller. Et puis voilà, allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis voilà, à la prochaine, au revoir.